Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance encore une fois très volatile qui confirme donc la tendance baissière que nous avions depuis la semaine dernière, puisqu'après une ouverture sur un gros gap baissier, il y a eu certes comblement de ce gap suite à un rebond technique et puis on est reparti à la baisse donc sur cette bougie très hésitante et en clôture, le CAC 40 à 5982,27 perd 1,31% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc malgré le rebond que nous avons connu dans la journée, il s'agit d'un suivi ici de cette dynamique baissière, dynamique qui s'était accélérée vendredi dernier. On a cassé donc la zone des 6154 points et on a confirmé avec l'objectif que je vous donnais à 5720 points qui a presque été atteint avant le début du rebond. Malgré tout, nous avons des plus hauts et des plus bas inférieurs à ceux de la bougie précédente, ce qui confirme la tendance baissière. Et cette bougie ici quasiment totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger. On a eu juste ici cette petite réintégration mais qui ne change pas grand chose. Du point de vue des indicateurs techniques, on est donc sur une forte dynamique baissière avec les histogrammes du MACD ici qui évoluent d'une manière fortement négative. Un RSI qui rentre ici en zone de survente. La configuration n'est pas encore excessive mais dénote tout de même d'une pression fortement baissière sur l'indice parisien. Alors au niveau du palmarès, nous avons des valeurs exposées au secteur russe, à l'activité en Russie qui pâtissent énormément de la situation avec notamment Stellantis, Alstom et Renault qui sont fortement exposés à ce secteur. Nous avons aussi les bancaires qui continuent à chuter. Du point de vue des hausses, on a le secteur militaire avec Thales et Dassault Systèmes par exemple. Puis nous trouvons des valeurs comme L'Oréal, Total Energy qui est portée par la hausse des matières premières. Alors cette hausse des matières premières symbolisée par le Brent qui a touché $138 durant la nuit, $138 le baril. Nous avons une forte hausse de l'ensemble des matières premières. Il y a des volontés d'embargo sur le gaz et sur le pétrole russe, donc cela a pour effet d'énormément faire monter les cours. Nous avons aussi une forte hausse de l'or, des matières premières, de l'ensemble des matières premières industrielles, mais aussi des matières premières alimentaires. Donc toutes ces hausses pèsent sur les économies, ou vont peser sur les économies mondiales, et c'est un petit peu ce qui justifie la forte baisse des indices mondiaux que nous avons connus aujourd'hui. Alors, par rapport à cette configuration, on est donc sur une phase d'accélération entre deux zones majeures, zone des 6154 points, zone des 5720 points, sur une phase d'accélération pas encore excessive, il n'y a pas encore eu de séance de capitulation, et on est sur un mouvement ici qui peut continuer. Pour surveiller cette éventualité, on va s'attacher à la zone d'ouverture du jour, à savoir cette zone des 5890 points. En fonction de l'ouverture de demain, cela nous donnera déjà une direction. Si on se trouve sous la zone des 5890 points, clairement, on aura une forte pression baissière avec une probabilité assez forte de rejoindre ici cette zone des 5720 points, voire même de casser cette zone. Si on ouvre au-dessus, clairement, il faudra surveiller ici du côté des 6154 points, juste au-dessus du plus haut de la journée, pour éventuellement détecter un début de rebond technique. Si ce rebond se mettait en place, on a énormément de zones à venir chercher pour transformer ce rebond technique en rebond, voire même en mouvement de retournement. Les niveaux de retournement sont assez élevés, en tout cas trop loin pour qu'on puisse en parler actuellement. Par contre, si les cours reviennent sous 5890
et casse ici cette zone des 5720 points, clairement on aura un signal de poursuite de cette dynamique baissière avec comme objectif, alors on a diverses zones ici mineures, mais prochaine zone ici moyen terme sera la zone des 5520 points. Voilà tout ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, encore une fois, nous avons une configuration qui nous donne un nombre d'occurrences insuffisant pour pouvoir, je dirais, fiabiliser cette statistique. Sachez toutefois que, à titre d'information, on est toujours sur une probabilité baissière à partir du niveau d'ouverture de demain, et ce pour toute la semaine. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.